Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la playlist bricolage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans cette playlist, donc il me semble intéressant de rappeler un petit peu le concept. Le concept est très simple, c'est des vidéos courtes où je vous partage des petits bricolages, des petits montages que je réalise, qui ne sont pas forcément définitifs, mais que je pense intéressant de vous partager. Voilà, pour rappeler rapidement le concept. Alors, comme vous aurez pu le voir dans la miniature ainsi que dans le titre, la vidéo du jour va porter sur ce capteur inductif, capteur que j'ai récupéré lors d'un précédent stage, il y a plusieurs années de cela, peut-être en 2018, un truc comme ça. Bon, ça date au tout début de la chaîne, j'ai fait une vidéo pour présenter succinctement les capteurs que j'avais récupérés à l'époque. Vidéo de piètre qualité qu'on n'ira pas voir. Mais le but de cette vidéo, de ce petit bricolage aujourd'hui, est de vous montrer comment avec ce capteur inductif, j'ai réussi à faire un petit détecteur de rails pour placo. C'est très simple, c'est un capteur inductif, tout est compris dedans. C'est ça qui est bien avec tout ce qui est fait pour les professionnels, entre guillemets, parce que c'est des capteurs qu'on trouve dans les usines, tout ça. Tout est intégré et c'est fait pour être directement branché sur des automates. Donc des entrées Tor des automates, la plupart du temps. Pour ceux qui ne comprendraient pas un petit peu les termes, les entrées Tor des automates, c'est des entrées tout ou rien. Si je devrais faire un petit comparatif avec les Arduino, ça correspond aux entrées digitales. Donc au niveau des caractéristiques du capteur, je vous montre ça tout de suite. Bon, vous avez la ref tout en haut, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur sa documentation technique. Ici, nous avons la distance de captage, donc 35 mm. On verra tout simplement par la suite que ça peut très bien être plus ou moins. Au niveau de la tension d'alimentation, on va y compris entre 20 et 250 volts AC ou DC. La fréquence 45 ou 65 Hz. Bien entendu, la fréquence est valable que si on est en AC. Quand on est en DC, il n'y a pas de fréquence. Au niveau du courant, on a un courant AC, un courant DC. Je ne saurais dire exactement à quoi correspond ce courant. Est-ce que c'est le courant max consommé par le capteur ou qu'on peut véhiculer par le capteur. Ici, nous avons le brochage. Donc moi, j'ai plus le connecteur à deux sorties. J'ai directement récupéré les deux fils qui m'intéressent. Mais le connecteur avant ressemble à ça. Et ici, on a le détail des broches avec les différents circuits. On peut constater que la broche 3 donc, est tout simplement l'alimentation. On a la broche 2 qui est la sortie avec un contact normalement fermé. Et on a la broche 1 qui est tout simplement la terre du capteur. Je ne perds pas plus de temps, je vous le mets tout de suite sous tension. Pour cela, je vais utiliser ma petite alimentation variable que j'ai réalisée dans une précédente vidéo il y a quelques temps. Je vous la mettrai en fiche avec le petit i. Je prends mes deux cordons, le plus, le vert, donc je le mets sur ce fil là parce que moi, le plus, c'est sur ce fil. Et le moins, c'est tout simplement la patte de la LED. Je vais tout de suite le mettre sous tension. Donc là, c'est bon. J'alimente mon capteur sous 24 volts, comme vous pourrez le constater. J'aurais pu l'alimenter sous une tension plus faible. Je peux aller jusqu'à 20 volts minimum. Après, j'ai fait des tests avec une tension plus faible encore, 12 volts. Ça fonctionne. Par contre, la distance de captage est bien plus faible, diminue dû à la tension plus faible d'alimentation. On va tout de suite commencer un petit test. Je pense que c'est la partie la plus intéressante. Et après, je vous ferai une petite démonstration en cas concret. Alors, pas avec un rail, parce que j'ai pas de rail sous la main, tout ça. Mais avec le plan de travail et une masse métallique de l'autre côté. Donc, je vais tout simplement venir positionner une petite règle pour vous montrer un petit peu les distances de captage que j'ai entre deux. Par exemple, là, j'ai un forêt sous la main. Je viens le mettre ici au centre. Alors, pour information, je fais une petite parenthèse rapide, mais là, sur l'endroit où ça capte, c'est cette zone-ci. Ouais, c'est tout simplement cette zone-là. Et en fait, il y a un champ magnétique qui est créé, il y a une bobine, et il y a un noyau ferrite, tout ça à l'intérieur. Et quand on vient tout simplement approcher une masse métallique, ça vient perturber le champ magnétique, et c'est le capteur qui détecte qu'il y a du métal, et donc de ce fait, il change d'état. Je repositionne sur le 0, j'approche mon forêt. Donc là, je suis à 5 cm, 4, 3, 2,5, 2, à 2, il a capté. Je ne sais pas si vous avez vu le changement d'état, je me décale, voilà. Vous avez vu que la LED s'est éteinte. La LED est tout simplement éteinte car on a vu précédemment qu'on avait un contact normalement fermé. Donc à l'état repos, et quand il détecte du métal, il passe à l'état actif, donc le contact s'ouvre tout simplement. On peut passer avec autre chose, par exemple un petit radiateur en aluminium. Techniquement parlant, ça ne devrait pas fonctionner, parce que ce n'est pas un matériau ferreux. Mais on pourra constater que si on se positionne, donc là je suis à 2 cm, 1,5 cm, ça capte immédiatement. C'est de l'aluminium, ça capte à moins grande distance, mais ça fonctionne quand même. Ensuite, je continue. Par exemple, je vais prendre un marteau. J'ai ça sous la main, je prends ce que j'ai, 5 cm, 4,5, 4, 3,5, 3. J'ai capté mon marteau à 3 cm. Je continue pour le test, j'enchaîne, de toute façon c'est juste pour vous montrer ça en vitesse. Boîte en fer blanc qui traîne. Je me mets à 5 cm, 4,5, 4, 375, 3,5. À 3,5, le capteur a bien détecté ma boîte en métal. Maintenant, on va faire un cas concret. Ici, j'ai mon plan de travail, mon établi.
il fait 2,8 mm d'épaisseur. Je viens mettre le capteur à l'envers. Ici, vous voyez la LED. Je viens positionner ma boîte en dessous. Donc là, ma boîte est à ce niveau-ci. Je la déplace. Je suis sous mon capteur. La LED est éteinte. Je la redéplace. La LED se rallume. Pour le constater, on voit très bien que la LED s'éteint dès que j'ai ma boîte en métal qui est détectée par ce capteur. Ça fonctionnera exactement pareil si vous avez du placo derrière vos murs, n'importe quoi. À partir du moment où on a une masse métallique suffisamment importante qui va être aux alentours de 3 cm, il va le détecter, il va nous en informer. Également, ce que je n'ai pas souligné, nous avons également une petite LED témoin sur ce capteur ici. Et si je viens passer une masse métallique, par exemple encore une fois ici un tournevis, voilà, la LED s'éteint également sur le capteur. Voilà pour cette petite vidéo. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus poussée là-dessus, sur le principe, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter en description, j'ai aussi un Discord. Et c'est là aussi que je centralise un petit peu toutes les questions, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Ça permet de centraliser, il y a des channels, tout ça, c'est mieux réparti. C'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. J'en organise un très gros concours pour les 5000 abonnés et encore plus gros si on les atteint avant le 31 décembre. Donc surtout, abonnez-vous. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.